Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taina pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui donc va être pour la semaine du 8 au 14 août 2016. Alors, cette semaine, j'ai un petit peu changé de jeu en fait. J'ai voulu travailler avec de la couleur. Nous sommes en été, nous sommes au mois d'août, c'est un mois solaire, c'est le mois des lions. Donc c'est un mois de feu et j'ai eu envie donc de couleurs très très vives. Donc pour cela, j'ai travaillé avec 3 jeux qui sont, vous allez le voir, très très colorés. Alors, tout d'abord j'ai travaillé donc, avec le Temptress Tarot qui est très très coloré de Michel Artsault, qui est une artiste absolument fabuleuse. Ensuite, avec un tout nouveau tarot que j'ai reçu il y a quelques jours, le Circo Tarot de Marissa de la Peña. Et pour finir, le Seeds of Shakti Oracle de Sharon Bazanti. Alors, je vous ai fait une unboxing vidéo que je vais poster dans quelques jours. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec ces 3 jeux. Donc comme d'habitude, les trios étalés sur la table, vous choisissez et ensuite je vous dis un petit peu ce que je pense de tout ça. Donc à tout de suite. Alors voici nos 3 trios de la semaine. Donc nous avons le premier, le second et le troisième. Alors vous voyez les pierres qui correspondent à chacun des trios. Donc là vous avez un mica lépidolite violet. Voilà une lépidolite très très jolie. Une labradorite. Et une septaria, que j'aime beaucoup aussi. Donc je vous laisse choisir et je démarre tout de suite avec le premier trio. Alors, qu'a-t-on pour ce premier trio? Alors je vais les mettre comme ça. Alors j'espère que ça ne va pas trop briller. Donc, pour ce premier trio, nous avons la carte du jugement et nous avons le valet d'épée. Alors, vous voyez sur la carte du jugement une jeune femme, une personne qui cache un de ses yeux avec sa main et qui a l'autre main derrière son cou. Alors, en fait, cette carte, elle vous dit que vous êtes dans des énergies qui sont un petit peu contradictoires. C'est-à-dire, vous pratiquez la politique de l'autruche et vous vous voilez la face. Et ça, en fait, il ne faut pas faire les choses comme cela parce que vous cachez votre vraie nature et c'est pas bon en fait pour vous. Donc, en fait, il faut faire une pause, prendre du recul et faire le point sur vous. C'est-à-dire regarder un petit peu quelles sont vos déceptions dans la vie, quelles sont vos joies dans la vie, ce que vous avez accompli jusqu'à présent, ce que vous voudriez accomplir. Et il ne faut pas vous voiler la face, c'est-à-dire qu'il faut accepter vos défauts et vos qualités en tant que tels. Voilà, ça sert à rien de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. Il faut être honnête avec vous-même et vous accepter tel que vous êtes. Vous avez eu des échecs, tout le monde en a. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, que vous n'arrivez pas à dire. Tout le monde a ce type de période dans la vie à un moment donné. Donc, vous n'êtes pas plus étrange qu'une autre personne. Simplement, osez affronter vos peurs, vos doutes. Osez affronter vos échecs, osez affronter vos réussites, n'ayez pas peur. Parce que tout cela ne mène à rien en fait et crée des blocages. Donc voilà ce que vous dit cette première carte. Elle est accompagnée, comme vous le voyez, du valet de couteau, donc du valet d'épée. Cela correspond au valet d'épée. Alors le valet d'épée, lui, vous dit justement, eh bien, avancez, foncez. Vous avez du courage, vous avez du tempérament. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, qui a des idées, donc il ne faut pas rester enfermé dans votre coin avec vos peurs et vos doutes. Allez-y, prenez enfin la route et laissez les bonnes énergies, le flux énergétique de la semaine prochaine vous emmener sur une route qui vous verrez, vous emmènera sûrement de très belles choses. Alors voilà pour les énergies. Maintenant, pour la carte du conseil. Alors pour la carte du conseil, nous avons le pan. Alors, le pan, il vous dit le message suivant. Vous avez de la magie en vous. La magie, elle ne se résume pas à hocus pocus et à abracadabra. La magie, c'est vous qui la faites en fait. Par vos actions, par vos idées, par vos intentions.
Donc en fait, elle est à l'intérieur de vous. La plume de paon, c'est un porte-bonheur en Inde. On dit qu'en fait, le paon est né d'une seule plume, et donc c'est un oiseau un petit peu magique, protecteur et mystérieux. Donc vous avez vraiment toutes les ressources en vous nécessaires, donc laissez-les sortir, laissez vos idées prendre l'air, et laissez la magie agir, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour passer une magnifique semaine en fait, tout simplement. Voilà. Alors nous allons passer à présent au second trio. Alors pour le second trio, donc au niveau, hop. Alors le second trio, donc au niveau des cartes des énergies, nous avons le 10 de pentacle suivi du 3 de pentacle. Alors vous êtes dans une période magnétique où tout vous réussit en fait. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la générosité, vous faites plaisir aux autres, vous vous faites plaisir. Et vous êtes vraiment dans une énergie très très positive. Vous voyez que cette personne porte des bijoux, elle a les ongles peints, elle est maquillée. Voilà, ça exprime la beauté, ça exprime l'abondance, la richesse, mais pas seulement la richesse matérielle. Je dirais que là, vous avez une richesse du cœur, une richesse de l'esprit qui est importante et que vous offrez aussi à autrui en fait. Et en même temps, vous récoltez les fruits de votre travail parce que vous êtes quelqu'un de bosseur. Et donc, vous méritez en fait ce que l'univers vous donne et vous octroie, car vous êtes quelqu'un de très travailleur. Donc, en fait, vous récoltez les fruits de ce que vous avez, des graines que vous avez semées. Voilà. On vous reconnaît, vous avez la reconnaissance de vos pairs, vous avez la reconnaissance de votre entourage. Et cela vous apporte aussi beaucoup de voir cette reconnaissance. Donc vous êtes dans des énergies vraiment très très positives. Vous nagez comme un poisson dans l'eau et vous êtes vraiment très bien. Donc on va voir ce que le conseil nous dit malgré tout. Alors le conseil nous dit que eh bien, vous êtes comme une étoile en fait. Cette étoile que l'on retrouve dans le chakra du cœur, l'étoile à 6 branches qui équilibre votre féminin et votre masculin. Et donc, eh bien, vous pouvez vous autoriser à faire un vœu et à croire à votre intention, c'est ce que dit cette carte, parce qu'en fait, tout est dans l'intention. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans des énergies positives, vous croyez tellement, quand vous entreprenez quelque chose, au résultat, que vous pouvez faire des miracles. C'est-à-dire que quand vous croyez en quelque chose, vous avez la force de le réaliser. Donc, restez dans des énergies positives, continuez à croire en vous parce que vous pouvez accomplir de très très belles choses. Et pour finir, le troisième trio. Alors, au niveau énergétique, nous avons l'as des bâtons et nous avons également le 7 des couteaux, le 7 d'épée. Alors, que nous dit l'as des bâtons ? Eh bien, il nous dit que ça y est, vous avez les yeux grands ouverts et vous êtes prêt en fait à voir vos vraies possibilités, vos vraies capacités. C'est-à-dire que pour vous, il est temps de vraiment prendre le taureau par les cornes et agir. Vous avez toutes les capacités pour entreprendre le projet qui vous tient à cœur et pour le mener à bien. Donc c'est le moment. Ne ratez pas le coche, entrez dans l'action, entrez dans la ronde et faites ce que vous avez projeté. Alors, il y a quand même au niveau énergétique le 7 d'épée avec vous. Donc le 7 d'épée, ça veut dire quoi ? Eh bien forcément, vous allez faire des envieux. Donc attention à la trahison, attention aux gens qui vont vouloir vous planter un couteau dans le dos. Il y a toujours des gens un peu mesquins. Mais ne vous attachez pas trop à ça quand même. Surveillez vos arrières. Mais n'arrêtez pas tout sous prétexte que certaines personnes vous donnent de mauvais conseils ou essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous valez plus que ça. Et on va voir ce que vous dit justement le conseil. Cette carte-là est trop forte en fait par rapport à celle-ci. Et au niveau énergétique, je pense qu'elle prend le pas. Alors, bien, au niveau du conseil, vous avez décroché le soleil. Donc, continuez à irradier en fait. Parce que c'est la chose qui va vous aider. Votre soleil intérieur, c'est votre force.
Et en fait, c'est comme ça que vous allez mener à bien le travail ou le projet ou l'idée qui vous tient à cœur. Donc en fait, ce soleil va tellement être puissant que malgré les écueils et les difficultés sur le chemin, vous allez quand même arriver à un résultat positif. Donc continuez à croire en vous, continuez à laisser briller ce soleil magnifique qui est en vous pour réaliser ce dont vous avez envie. Et voilà, le tirage des énergies et conseils est fini pour cette semaine. Un tirage très lumineux, très positif, très coloré. Donc j'espère qu'il va vous emmener de belles couleurs et de belles guidances tout au long de la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage des énergies et conseils. À bientôt, bye bye!